Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un déballage, le Doogee S86. Alors c'est le Pro, donc c'est un téléphone, ce qu'on appelle un rugged phone, un téléphone robuste. On va tout de suite regarder, donc c'est lourd, hein. Voilà le téléphone, on regardera après. Alors vous avez, ils mettent toujours plein de choses, protection d'écran, donc de la dock, carte de garantie, etc. Ça c'est un petit outil pour enlever pour mettre la carte SIM, je crois. Une petite, je sais plus comment on appelle ça, une Dragon, non. C'est le câble de chargement USB-C. Et ici vous avez un chargeur donc de 24 watts normalement. Donc voilà la bête. C'est épais, normal, il y a une grosse batterie, je vais vous dire ça après. Alors on va l'allumer, on peut dire que les boutons sont souples, hein. C'est bien, on sent bien le clic, c'est souple, mais faites attention, vous pouvez l'allumer ou éteindre assez facilement. Allez, on va faire le tour, donc on a une écoutille ici pour la prise jack. Je sais pas si on va bien voir ici. Donc bien les remettre quand... Ici, une écoutille. Non, c'est là. Voilà, la prise USB-C. Est-ce qu'on va bien voir? Ici, de ce côté, donc on a le lecteur d'empreintes, marche arrêt, volume plus moins. De ce côté, un bouton qui doit être programmable. Et ici, l'emplacement SIM. Donc c'est deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD. Jusqu'à 256 Go la carte micro SD. Donc du coup je vois pas trop à quoi sert l'outil. Je vais le configurer et puis on se revoit tout de suite. Donc nous voici sur le bureau. On va tester le lecteur d'empreintes. Il est un peu capricieux. Bon, il n'est pas bien placé, je trouve. On doit un peu le chercher. Et quand il trouve, c'est relativement rapide. Donc voilà, on est sur du stock, hein, enfin où il y a peut-être un petit launcher, sûrement. Donc c'est l'Android 10, vous n'aurez pas l'Android 11 sur ce téléphone, hein, c'est une version 10. Ça m'étonnerait que ça soit mis à jour, hein, chez Doogee. Le téléphone a été conçu autour de l'Android 10. Bon, je vais vous donner ses caractéristiques. C'est un écran LCD IPS de 6,1 pouces, 19,5 neuvième de format. Donc c'est un HD+, pardon, 1520 par 720, 282 ppi en densité de pixels. Il y a du Corning Gorilla Glass, mais on ne sait pas lequel, si c'est du 3, du 4, du 5. Alors le processeur, donc c'est un peu le vieillissant P60, le Helio P60, gravé en 12 nanomètres, bon. Mais bon, il tourne quand même pas trop mal, hein. Je crois que vous faites dans les 180 000 points en tout avec ce processeur. Pour ce à quoi il est destiné, je pense que c'est bien, c'est suffisant. Donc P60, 2 GHz max, un octa-core, 12 nanomètres, 64 bits. Le GPU, c'est un Mali G72 MP3 qui tourne à 800 MHz. Donc là, c'est un 828, 8 Go de RAM. À mon avis, c'est de la LPDDR4X, c'était pas précisé. Mais... Par contre, la mémoire de stockage, c'est de l'UFS 2.1. Vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 256 Go. Alors, en ce qui concerne les photos, donc vous avez un combo 16 plus le capteur principal, 16 plus 8 plus 2, 16 grand angle, 8 ultra grand angle, 2 macro. Alors le 16, c'est un f2.4, bah, les 3 sont en f2.4, les 3 capteurs. C'est pas non plus un photophone, hein, ça c'est... Devant, vous avez un capteur de 8 mégapixels. Donc par contre devant c'est un Samsung. Ce téléphone fait Full 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, FM, NFC. Vous avez une prise jack. Donc c'est une batterie de 8500 mAh hein, qui charge en 24 watts. Donc à mon avis ça va être assez long pour la charger. Une grosse batterie, donc au niveau autonomie c'est pas trop un souci. Je pense que vous pouvez tenir plusieurs jours avec une batterie pareille. Alors vous avez du son, un son puissant, ils disent.
Alors d'après la fiche fabricant, il y aurait une puissance de 2 watts le haut-parleur. Là, je vous donne un peu ces points un peu particuliers. Vous avez 4 flashlights, donc si vous l'utilisez en torche, vous avez quelque chose de puissant. En norme, vous avez IP68, IP69K. Vous avez une certification militaire. Voilà, il existe en noir, comme celui-là, hein, il est tout noir. En noir avec des accessoires rouges, enfin des endroits où il sera rouge, et en noir avec des endroits où il sera orange. Alors, ces dimensions, 164,6, 81,2 et 16,8 mm d'épaisseur. Et son poids, 323 grammes. Bon. Alors son prix, j'ai regardé un peu, donc le Pro, parce qu'il existe un modèle non Pro, qui lui est dans les 200 €. Moi je parle sur Amazon, hein, je l'ai vu à 204,99 sur Amazon, le non Pro, hein, 204,99, et le Pro, 249,99, c'est-à-dire celui-ci. Alors je vous rappelle, c'est du 828. Hein. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les caractéristiques de ce téléphone. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai pas fait un test complet habituel. Il m'a été aimablement prêté par Tukiwanti, qui l'a bien, on va dire, bien testé, bien maltraité. et il me l'a prêté, il est nickel. Donc, en tout cas, pour la question robustesse, il n'y a pas de souci. C'est un très bon smartphone de ce côté-là. L'écran est bien, je le trouve bien. Il est quand même relativement lumineux. Bon, il est lourd, c'est un peu le propre de ces smartphones, mais vous avez une batterie de 8500 mAh. Bon, vous avez du son, vous verrez tout ça, hein, je vous mettrai tout ça. Un son de 2 watts. Vous avez un bouton perso, vous pouvez personnaliser pour Google Home, le thermomètre, il y a un thermomètre intégré. Donc vous avez un thermomètre infrarouge, ouais, c'est le rond qui est ici. Bon, au niveau photo, je vais pas m'attarder sur les photos. Je vais faire quelques photos, je vous les mettrai à l'écran. On n'achète pas ça pour les photos, enfin je pense pas. Niveau vidéo, je pense pas que ce soit stabilisé, hein, non. Enfin, je vous ai donné en début de vidéo tous les caractéristiques des capteurs, du 16 mégas, plus un ultra grand angle en 8 mégas, etc. Devant, c'est du 8 mégas. Voilà, c'est pas on va dire, son point fort, la photo. Il y a un petit launcher dessus, avec d'ailleurs des applications, on peut le voir pour le téléphone qui sont propres, pour les contacts.
l'écran il est bien, c'est un 10 touches en plus. Moi je le trouve quand même pas mal lumineux. Donc là on verra pas, je vais aller dans un menu. Je sais pas si l'écran, si la caméra va pas s'adapter à la lumière de l'écran. Bref, l'écran il est bien. Bon, il remplit sa fonction de robustesse, ça c'est sûr, hein, le téléphone. Vous avez deux cartes SIM, enfin c'est une sorte de conclusion là que je fais. C'est un bon téléphone, un bon rig headphone comme on dit. Hein. C'est complet, vous avez du NFC, vous avez la prise jack, vous avez la radio FM, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, Full 4G, une grosse batterie. Bon, c'est que de l'Android 10. Bon, c'est pas trop gênant, mais vous avez les normes adéquates hein, pour ce genre de téléphone, IP68, IP69K, la certification militaire. C'est un téléphone qui tourne autour de 200 à 249 euros. Pour le Pro, 249. Sinon, il y a une version non Pro qui est moins cher, hein, de 40 euros à peu près. Donc voilà ce que je vais vous mettre à l'écran aussi, les scores en toutou, les benchmarks que j'ai pu faire, tout ça le long de cette vidéo que je voudrais pas faire trop longue. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.